La plupart d'entre nous se rappellent sans doute de l'un de ces films western où une diligence se fait attaquer par des bandits ou des Indiens. À l'instar des États-Unis et certains pays d'Europe, le Québec a eu pendant plus d'un siècle son ère des diligences. Au 19e siècle, ces véhicules tirés par des chevaux ont emprunté différentes routes entre Nicolet et les cantons de l'Est. Des indices permettent de croire que des diligences passaient à une certaine époque à l'endroit qui allait devenir plus tard la paroisse de Saint-Elphège. Dès le début du 19e siècle, de multiples raisons militent en faveur de la construction de liens routiers vers les cantons de l'Est. L'Empire britannique cherche notamment à favoriser l'immigration de ses sujets dans cette région du Bas-Canada, encore peu colonisée par des Canadiens français. Cette offensive culmine dans les années 1830. La British American Land Company acquiert de nombreuses terres de la couronne dans les cantons de l'Est et en gère le développement. L'un des moyens les plus efficaces d'amener les colons sur place est de les accueillir à leur descente de bateau à Montréal et de leur vendre des terres. De là, ils reprennent un bateau en direction du port Saint-François à Nicolet, puis remontent vers Sherbrooke en diligence. La route qu'ils empruntent a été réaménagée par la compagnie sur les terres qu'elle a acquises, tout comme les installations portuaires, qui deviennent ainsi la tête de pont de la colonisation, comme l'indique l'historien François Roy. Là, il ne s'appelle pas Port Saint-François pour rien. C'est que la rivière Saint-François n'était pas navigable. En tout cas, pas assez pour qu'on puisse monter jusqu'à Sherbrooke. Il fallait débarquer les marchandises et les colons au bord du fleuve, c'est-à-dire à Port-Saint-François, et de là, par des chemins de colonisation, aller rejoindre la rivière Saint-François à la hauteur de Richmond ou à peu près. La British American Land Company emprunte alors un tronçon déjà utilisé auparavant par la diligence Trois-Rivières-Stansted. Cette route passait par baie Saint-Antoine, que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de baie du Fèvre, possiblement dans la partie de cette paroisse qui en sera détachée en 1886 pour en former une nouvelle, Saint-Elphège. Voici quelques indices qui nous rapprochent de cette hypothèse. Certains auteurs mentionnent l'existence de relais de diligence à baie du Fèvre et l'endroit désigné sous le nom de Grande Plaine. Rien ne permet de déterminer l'endroit précis. Toutefois, l'historienne recherchiste Louise Pelletier a de bonnes raisons de croire que la maison Cotterell, sur laquelle elle a fait des recherches pendant des années, a servi de relais. Les archives qu'elle a consultées nous apprennent que le premier propriétaire, Francis Cotterell, a été maître de poste pendant quelques années. Il aurait aussi opéré une diligence. Puis c'est monsieur aussi, avec M. Crépeau, qui a fait la route entre partir de la baie du Fèvre en allant vers... dans le bout de Drummond, là. Lui a fait il était maître de poste aussi. On voyait très bien que la maison avait une vocation. Cette maison-là aurait servi aussi de diligence. L'historien Michel Morin adhère à cette hypothèse. Il y avait un échange de chevaux, je pense, à Saint-Elphège. On partait du port Saint-François, on changeait l'équipement des chevaux à Saint-Elphège. Je pense qu'entre le port Saint-François et Sherbrooke, on changeait 8 fois, on appelait ça des teams de chevaux, on changeait 8 fois de teams de chevaux. Francis Cotterell a eu plusieurs occupations, dont celle de commerçant. Respecté, il a aussi eu différentes charges paroissiales et sociales. Ce lieutenant-colonel de la milice a notamment été commissaire d'école, ce qui peut paraître étonnant pour un protestant dans ce milieu profondément catholique. La maison, dont l'âge est estimé à environ 220 ans, est située sur ce que l'on connaît aujourd'hui comme le rang Saint-Antoine. Elle faisait partie d'une exploitation agricole portant à ses origines le nom de ferme Rosedale. Elle existe toujours. Il reste la maison Cotterell, mais cette maison-là, si on parle du patrimoine bâti, elle était très abandonnée. C'est une très belle maison. Quant à la route qu'empruntaient les diligences, plusieurs portions ont disparu pour faire place à des lots agricoles.